Bonjour Christian. Bonjour Chloé. Je voulais aborder un sujet avec vous aujourd'hui sur les pièges à éviter dans le recrutement. Je pense que vous avez pas mal de choses à dire là-dessus et des choses plutôt intéressantes. Est-ce que vous avez certaines notions et certains pièges à éviter dans le recrutement? Ah oui, on a un petit peu d'expérience, en effet. Il y a plusieurs pièges en fait dans le recrutement, mais il y en a un qui est particulièrement, on va dire, glissant. Et Ok. j'ai très envie de vous en parler parce que, bon, on parlera des autres plus tard, je pense, dans d'autres rencontres. Mais celui-ci, c'est le piège de la définition de fonction. Qu'est-ce que C'est-à-dire, c'est que ça? ah bah voilà, qu'est-ce que c'est que ça, la définition de fonction? Eh bien, quand un recruteur est sollicité, il va demander une définition de fonction parce qu'il a besoin de savoir un peu qui il cherche, qui il doit trouver, etc., etc. Et c'est devenu une habitude, si vous voulez, en ce sens que la plupart des entreprises ont réalisé des définitions de fonction pour chacun des postes qu'il y a dans l'organisation. Et généralement, ces définitions de fonction sont très bien faites. Elles sont intelligentes, elles font sens. Donc, on a envie de s'appuyer dessus. Maintenant, si on rentre un petit peu dans le détail, une définition de fonction, c'est fait pour essentiellement décrire les buts à atteindre par la personne dans la fonction, mais on va dire par la fonction en fait. À quoi ça sert cette fonction? C'est quoi le projet? Et après ça, on va se mettre en quête de candidats et on va se dire est-ce que ces candidats-là sont en capacité effectivement à tenir le rôle correctement pour que ce soit un succès? C'est quand même le projet. Mais on ne se rend pas bien compte, si vous voulez, qu'il y a un glissement qui s'opère. Parce que, par exemple, dans une définition de fonction, je me souviens d'un recrutement, on avait, pour un directeur général, il doit garantir la paix sociale. Bien, c'est intéressant comme projet, on comprend bien tout l'intérêt de la chose. Et maintenant, je cherche un candidat qui peut garantir la paix sociale. Mais j'ai Ouais, envie, pas simple. voilà, j'ai envie de trouver. Mais quand on pose la question en ces termes, c'est pas gagné tout de suite parce que, en fait, on ne se rend pas compte de ce glissement subtil qui consiste à se dire qu'est-ce que le candidat doit poser comme acte, qu'est-ce qu'il doit faire pour que ça résulte dans une paix sociale. Et Mhm. ça, c'est quelque chose qui se passe au niveau du cerveau, si vous voulez, qui est tacite. C'est pour ça que j'appelle ça un glissement. On ne s'en rend pas compte. Mais en fait, on va chercher quelqu'un qui, au travers de nos connaissances, de notre imaginaire, de nos conclusions, etc., de notre expérience, on va se dire, mais il va pouvoir prévenir, maintenir une paix sociale. Donc, voilà. Et en fait, on ne se rend pas compte que c'est tout à fait subjectif et qu'on n'a pas formalisé, on n'a pas dit exactement les caractéristiques, les qualités que devait avoir cette personne dans ses comportements. Parce que ce qu'on perd souvent de vue, surtout avec tout ce discours qui dit recruter une personnalité, blablabla, ce qu'on perd souvent de vue, c'est quand on recrute quelqu'un, c'est qu'on va recruter quelqu'un qui agit. C'est pas quelqu'un qui a une posture, c'est quelqu'un qui va poser des actes pour créer du résultat. Et les modèles, on en a parlé dans une autre vidéo, si vous voulez, les modèles, ils ne nous renseignent pas sur les comportements. Les comportements, ce sont des actes qui sont inventoriés, en tout cas dans Intellicent, si vous voulez, qui vont permettre de créer ou pas de la valeur. Ce n'est pas une question de compréhension de comment la personne fonctionne, dans quel état d'esprit elle est, quelle est sa posture. Ça, c'est intéressant aussi, mais dans une deuxième intention, pas dans une première intention. Surtout il va y avoir comme une sorte de synergie aussi avec les autres collaborateurs. Donc intégrer une nouvelle personne à un système déjà existant, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus simple. Et trouver le bon profil qui correspond à justement cet objectif de paix sociale, j'imagine bien qu'il faut définir de vrais objectifs clairement en amont pour être sûr de recruter la bonne personne. Oui, et la spécificité de ces objectifs, c'est qu'ils se décrivent en termes comportementaux, ce Mhm. qui n'est pas le cas d'une définition de fonction. Mais la définition de fonction est tellement intelligente qu'on a envie de s'appuyer dessus, d'autant plus qu'on a que ça sous la main. Ouais. Donc évidemment, hein, quand on a qu'un marteau comme outil, tous les problèmes ressemblent à des clous, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mhm. Bon. Alors, on s'est rendu compte de ça dans Intellicent parce que ça complique exagérément, on va dire, le processus de recrutement. Et donc, on a décidé de créer une étude, qui est l'étude, c'est la définition de fonction comportementale. Alors ça, c'est un truc qui est très très simple, facile à comprendre, facile à mettre en œuvre, c'est en 20 minutes, c'est sur l'Internet. Généralement, on demande au N+1 de renseigner cette étude définition de fonction comportementale. Alors pourquoi le N+1? On n'y arrive pas toujours, mais pourquoi le N+1? C'est parce qu'a priori, il est sur le terrain et il a une idée très précise finalement de Des qu'est-ce qu'il faut faire. besoins. Voilà, Mm. qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Parce que c'est très concret. Une définition de fonction, ce sont des buts, ce ne sont même pas des objectifs, ce sont des buts, ce sont des intentions quelque part, pas tout à fait souhaitables, ça n'y a aucun problème sur le bien fondé.
mais ce ne sont pas des objectifs, ce ne sont pas des comportements. Oui. Et on peut mettre ça en place pour différents profils ou c'est vraiment pour des profils particuliers comme là, garantir la paix sociale, c'est quand même un objectif qui est assez particulier, on ne le rencontre pas tous les jours. Ça peut être pour un poste beaucoup plus classique? Ah oui, c'est généralement pour des postes, enfin c'est pour tout type de poste. En fait, on ne va pas raisonner, si vous voulez, en termes de but, on va raisonner plutôt en termes de moyens. On ne va pas raisonner sur le quoi, on va raisonner sur le comment. C'est Mmh. là que s'opère le glissement. Si vous voulez, la définition de fonction traditionnelle, c'est le quoi, mais pour recruter, on a besoin de savoir le comment. Alors après ça, il y a des tas d'avantages, si vous voulez, à établir, objectiver une liste de comportements souhaités. C'est qu'on va pouvoir comparer. Déjà, on va pouvoir parler autour, discuter, échanger avec le donneur d'ordre. Est-ce qu'il est bien clair sur ses projets, la manière de les mener, etc. Et aussi, une fois qu'on aura établi la définition de fonction comportementale, donc on a un outil dans la TI7 qui s'appelle le Job Fit, et qui permet de voir comment chaque candidat a une capacité à poser les actes qu'on attend dans cette fonction précise. Et ça c'est très utile. Alors d'abord parce que ça simplifie énormément le processus de recrutement. On a des points de repère qui sont absolument tangibles. On peut comparer les choses comparables. Mmh. Alors, ça ne suffit pas, on est bien d'accord. C'est-à-dire que l'étude individuelle reste, si vous voulez, fondamentale. Mais ça simplifie, ça permet de gagner du temps. On ne fait plus de grosses erreurs. C'est plus possible. Après ça, vous savez ce que c'est dans un recrutement. Moi, je sors d'un recrutement, il y a 3 candidats, mais il n'y a qu'un poste. Oui. Qu'est-ce qu'on va dire aux 2 autres candidats pour qu'ils se sentent, je dirais pas flottés, mais qu'ils n'aient pas perdu leur temps, qu'ils aient fait une bonne expérience. On appelle ça l'expérience candidat. Alors ça, on entend parler partout. On fait quoi? Alors, quand on a cet outil JobFit, définition de fonction, on va déjà pouvoir fournir aux candidats, si vous voulez, une grille de lecture où il y a des chiffres, où on a expliqué qu'on attendait ça comme comportement et que chaque candidat atteint tel score, etc., etc. Et ainsi, c'est très facile de faire comprendre au candidat, et même de lui dire, c'est même pas de lui faire comprendre, c'est de lui dire, c'est pas que vous n'étiez pas si bon que ça, c'est que quelqu'un était meilleur que vous dans les scores qu'on a atteints. Et après, pour que vous puissiez vous améliorer, alors ça c'est plus spécifique à Intelli7, on va transmettre au candidat, alors si on le souhaite, c'est pas obligatoire, mais généralement on le fait, on va transmettre au candidat un rapport qui est extrêmement complet, qui est tout à fait transparent, hein, ce n'est pas de la subjectivité, on est vraiment dans l'objectivité, et dans ce rapport, il va pouvoir trouver des éléments d'auto-coaching s'il veut améliorer ses skills. Il n'a vraiment pas perdu son temps avec nous, et il ne perd pas, il apprend des choses en fait sur lui chaque fois, si vous voulez, et sur le fonctionnement humain en général, et aussi il apprend comment on travaille correctement en ressources humaines, que ça fait sens, que c'est logique, si vous voulez, que c'est pas du doigt mouillé comme on dit, et c'est pas empirique, pas du tout. Il y a des choses qui sont très rationnelles, très structurées. C'est sûr que c'est beaucoup mieux que de recevoir un mail, votre candidature n'a pas été retenue, merci, ne vous découragez pas. Enfin bref, le mail classique qu'on voit un peu partout et qui n'a clairement aucun sens, aucun intérêt. Là, c'est clair que le fait d'aller plus loin, c'est beaucoup plus intéressant, que ce soit pour le candidat, mais aussi pour l'image de l'entreprise. Parce que peut-être que ce talent-là sera recruté plus tard ou alors chez un partenaire, enfin bref, quelqu'un qu'on peut retrouver quelque part. Donc c'est intéressant aussi de lui laisser une bonne image de l'entreprise. Ah bah bien sûr, c'est assez fréquent qu'il y a des gens qui fassent des va-et-vient dans les mêmes organisations, hein, un coup dehors, un coup dedans, et c'est bien de... Enfin moi, je sais que personnellement, j'ai envie, si vous voulez, quand je passe du temps avec quelqu'un, que ça lui soit utile. Pas de lui faire plaisir, je n'ai pas dit ça, parce que l'effet waouh, etc., ça c'est juste pour dire ah, qu'est-ce qu'on est bon, non, c'est que ça lui Mais lui soit apporter utile. quelque chose, Voilà, lui apporter une valeur ajoutée. concrètement quelque chose, voilà. Voilà, tout à l'heure, je fais une restitution à un candidat qui n'était pas retenu. Il m'a remercié chaleureusement parce qu'il avait appris des choses sur lui qui allaient l'aider tout de suite. Il m'a dit, voilà, bon, maintenant je vais plutôt m'y prendre de telle manière. C'est-à-dire, j'ai compris, si vous voulez. Et donc ça, enfin, bon, dans ma conception, moi, très personnelle, hein, de nos métiers, j'aime bien procéder ainsi. Tout à fait. Ouais. Je suis d'accord aussi sur le fait que c'est très intéressant. Merci beaucoup, Christian. Avec plaisir, Chloé. À bientôt. À bientôt.